Le régime a annoncé aussi un dialogue avec la classe politique. Tout ça, c'est vraiment imprécis. Nous n'allons pas nous arrêter sur ces mesures-là qui, pour nous, ne nous satisfont pas. Nous allons continuer à manifester. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la mobilisation. Demain encore, nous appelons les populations à revenir dans la marche et je suis convaincu que nous aurons plus de monde que nous en avons eu hier et aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre le groupe des 14 partis politiques de l'opposition à ce rendez-vous de dialogue lancé par le gouvernement à travers sa communauté? D'abord, nous avons dit très clairement que nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous n'en voulons pas de ces dialogues que nous avons toujours eu au Togo, qui ont été des discussions de dupes, des marchés de dupes, où les gens se sont assemblés, ils ont sorti des accords qui n'ont jamais été mis en application par le pouvoir. Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous disons que cette fois-ci, si nous voulons dialoguer, il faut que ce soit un dialogue assez pragmatique où on met en application illico presto les décisions qui sont prises. Le peuple est dans la rue, les hommes politiques sont en train de dialoguer, l'Assemblée est en train de travailler, on met en œuvre tout immédiatement. Donc nous ne sommes plus preneurs de ces dialogues-là que nous avons connus, et les gens disent qu'il y en a eu une vingtaine, et bien sûr, tous ces dialogues qui n'ont rien donné, qui ont permis de renforcer le régime ancien de Gnassingbé Eyadema et le nouveau régime de M. Faure Gnassingbé, nous n'en voulons pas. Bien que nous soyons ouverts au dialogue, eh bien, il faut que ce soit un dialogue avec un bon médiateur, avec des contours précis, avec une temporalité précise et avec un sujet que nous allons discuter et une mise en application immédiate de l'accord ou en tout cas des conclusions qui auront été dégagées au cours de ce dialogue. Toujours dans la logique dans vos propos des préalables quant à la tenue effective de ces discussions. Le préalable, c'est connu, c'est la libération de tous ceux qui sont arrêtés. C'est ce que nous disons, il faut libérer tous ceux qui sont arrêtés. Eh bien, il n'y a pas de préalable particulier, mais tout sera discuté autour de la table. Nous sommes ouverts au dialogue. Mais quand vous dites que tout sera discuté autour de la table, qu'est-ce que le peuple togolais doit entendre à partir de cette déclaration-là? Vous avez entendu tout à l'heure scander démission, qu'en sera-t-il? Vous savez que le peuple est ardent. Le peuple a un désir. Il en a marre d'être gouverné pendant 50 ans par un seul parti politique, un seul régime et une seule famille. Le peuple fait ici et maintenant l'alternance. Mais comment faire? C'est à nous les hommes politiques de savoir ce que le peuple veut et de savoir ce qui est réalisable, mais faire en sorte que eh bien, les desiderata, la volonté du peuple soit inscrits dans les sujets que nous irons discuter autour de la table et nous devons faire en sorte que eh bien, nous sortions des conclusions qui ne déçoivent pas les populations. Le peuple dit démission, bien sûr, tout le monde le dit, démission. Mais nous irons porter ça, nous porterons la voix du peuple autour de la table de négociation et nous en parlerons. Des positions et propositions se dégagent, notamment ceux qui voudraient quand même qu'il y ait une sorte de transition pour conduire les 3 années à venir le pouvoir afin d'opérer les réformes et organiser des élections, de premières élections présidentielles en bonne et due forme. Qu'en dites-vous? Oui, ça, vous savez que nous avons sorti un mémorandum, un document, dans lequel nous avons dit ce que nous voudrions, c'est-à-dire les perspectives de la coalition des 14. Et dans les perspectives, nous avons dit très clairement que ce que nous disons, c'est le retour à la Constitution de 1992, le déverrouillage des institutions, l'aménagement du cadre électoral afin que nous puissions avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais tout ça, nous n'allons pas laisser le pouvoir le faire seul. Eh bien, il faut engager le pays dans une transition au cours de laquelle, eh bien, le pouvoir actuel et nous, la coalition de 14, nous allons gérer les affaires ensemble pour mettre en œuvre ce qui aura été décidé. Donc je peux vous dire que dans nos perspectives et dans nos souhaits, il y a le désir
de mettre en place des organes exécutifs et législatifs pour que nous puissions gérer le pays ensemble dans le but de mettre en œuvre les décisions qui auront été prises au cours de ce dialogue, notamment tout ce qui va concerner la mise en place des institutions crédibles pour aller à des élections transparentes. On peut faire confiance à la coalition. Absolument. Vous savez que ce qui se fait aujourd'hui, c'est quand même un peu inédit, où on voit 14 partis politiques sans la société civile. Il y avait eu des regroupements avec la société civile qui a tourné court, qui a fait long feu, qui n'a pas marché. Mais aujourd'hui, nous sommes des partis politiques et nous nous sommes engagés à travailler pour le peuple, pour que le peuple obtienne ce qu'il veut depuis très longtemps. Et imaginez-vous que ce qui se fait aujourd'hui, le caractère inédit aussi, c'est le fait que ensemble, nous avons dit il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, cela veut dire que dans le passé, il y a eu des erreurs. Dans le passé, il y a eu des actes qui ont été posés au niveau de l'opposition qui n'ont pas toujours arrangé la lutte, qui n'ont pas toujours fait avancer la lutte. Aujourd'hui, il est important que nous tirions des leçons des expériences du passé pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous soyons soudés, les 14, parce que nous avons compris qu'aucun parti politique, quel qu'il soit, ne peut pas faire face au régime que nous avons. Donc, tout le monde l'a compris aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons intérêt à rester soudés, à tirer leçon des expériences du passé pour faire en sorte que cette fois-ci, ce soit la bonne et que nous débouchions à partir de cette lutte sur l'alternance politique. Monsieur Fulbert Sassou Nguesso, merci. C'est moi qui vous remercie.